Bonjour, donc bienvenue sur ce numéro 2 de la série de tutos After Effects. Alors la dernière fois nous avions vu comment à partir d'un texte simple faire ce type d'animation qui mettait un peu le fouillis. Moi je le passe comme ça parce que c'était ce qui me servait de bande-annonce. Et ensuite on avait vu pour faire ce type de texte, pour faire les animations le long d'une spline aussi. Donc voilà, on avait par mot, par flèche. On avait vu ce chapitre-là, celui-ci, et je crois qu'on en était resté là. Voilà, donc après ça c'était la bande-annonce. Donc maintenant, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de pouvoir visionner ce genre d'effet. Comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir ce genre d'effet loop, on va dire, on va l'appeler comme ça. Après, on va voir, c'est assez simple. On verra deux, trois petites choses. On verra, il y aura peut-être une petite astuce en plus, comme ça, pour voir comment sauvegarder ces presets, dans quel fichier, pour pouvoir les retrouver facilement. Voilà. Ensuite, on essaiera de faire quelque chose si on a le temps. Alors là, vous voyez avec les lettres qui disparaissent une par une, etc. Voilà. Donc ça, c'est encore. Alors, il y a une animation qui suit une autre. Et puis ensuite, un autre calque de texte, voilà, que je mets comme ça. Donc, ça, c'est le projet qu'on va faire là sur ce tuto. Si on a le temps, on essaiera de voir, à essayer de faire quelque chose ou dans ce style-là, par exemple, où on poussera peut-être la chose un peu plus loin en se servant, parce que là il n'y a aucune expression, ça peut être assez vite vu quand on aura compris le deuxième, et on poussera peut-être les choses plus loin en faisant plutôt ce genre de choses. Comme ça nous permettra juste d'aborder un petit côté expression qui intervient juste à un moment donné. Alors pour ceux qui connaissent un peu, c'est une expression très utilisée, c'est un petit wiggle sur la lueur. Alors, je tiens à préciser que malgré les apparences, c'est fait sans plugin externe. Ce sont des plugins qui sont compris dans After Effects à la base, qui sont livrés avec. Là, il n'est pas question de Regent, de quoi que ce soit, de Shine ou machin, même si ça y ressemble, c'est pas ça. Donc, c'est fait avec CC Lightburst, il me semble. Donc, c'est fourni directement avec After Effects. Donc je vous propose de commencer de suite pour éviter de perdre du temps. On va essayer d'aller assez vite. On se retrouve sur After Effects tout de suite. Bien, nous voilà arrivés sur After Effects. Donc on va commencer par faire une première composition. Cliquez ici, composition. Alors je suis en 1280 par 720. Peut-être je devrais prendre moindre résolution, ce serait moins gourmand au niveau des ressources. Ça permettrait à Camtasia de faire un tuto plus net, sans bug. Mais normalement ça devrait marcher. Donc on va voir comme ça. Là il vous prévient que le 3D, relancer des rayons, etc., etc. Bon, ça vous connaissez sûrement. Ceux qui ont After Effects depuis au moins la version CS6. On va donc créer un nouveau calque texte. Oui, d'ailleurs, voilà comment on va faire notre tuto. On va faire comme ça. On va aller chercher ça ici dans les presets. Et on va aller chercher donc présentation tuto. On va ouvrir ça. Voilà. Et puis dessus, on va y mettre cet effet là. Et voilà. Et comme ça, mais voilà. Après, il suffira juste d'animer les clés. Non, je plaisante en fait. Ça, c'était le preset juste qui était sauvegardé. C'était un preset que j'ai moi-même fait. Alors, je vous expliquerai justement à la suite, et c'est pour ça que je montre ça. Vous allez vous dire, ah, j'ai pas de même menu et tout. Comment sauvegarder un fichier texte avec un chapitre, quelque chose qui peut vous servir pour d'autres tutos, etc. Ou alors un texte qui revient assez souvent plutôt que d'avoir à le retaper à chaque fois. Vous avez le choix entre le sauvegarder ou dans les fichiers After Effects ou pouvoir y avoir accès ici dans la palette des effets. Il sera mis sous un dossier user. Et puis les presets que vous créerez vous-même, vous pouvez aussi les enregistrer comme ça dans user preset. Alors moi j'ai fait un dossier user pour faire la distinction entre ce qui est texte et puis après user preset pour ce qui est preset d'effet. Et ensuite évidemment on retrouve de toute façon toutes nos animations prédéfinies ici dans le preset, on les a, le preset d'origine, voilà. Ça je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc on va fermer ce dossier là, voilà, on va en rester à là où, pardon,
On va donc fermer ceci. Non, il veut toujours pas. Bon, bah alors, hop, allons-y, on va virer tout ça. On va aller chercher ici, ici du coup j'ai plus ma palette d'effets, c'est pas très cool. Donc on va, si ça vous arrive, vous inquiétez pas, vous mettez ici effet et modèle prédéfini, voilà, et vous retrouvez votre palette ici. Donc quand vous avez une fenêtre qui disparaît, vous avez toujours moyen de la retrouver ici. Le son, là j'en aurais pas besoin, donc je vais même carrément le virer. Voilà, les infos, elles peuvent me servir éventuellement. Et puis ce que je vais faire, c'est que ma palette d'effets ici, je vais la mettre derrière. Non, remarque, non, je vais laisser comme ça. Voilà, je vais mettre comme ça. Ici, j'ai fait apparaître ma fenêtre alignée pour les textes parce que c'est bien pratique quand même de l'avoir dans un onglet. Et donc, on va commencer de suite. Alors, on va créer un texte. Donc, moi, en l'occurrence, je vais reprendre ce texte-là, effectivement. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, mais là, du coup, je l'ai perdu. Voilà, qui est fait. Voilà. Je vais donc aller chercher mon texte là, pardon, user. Je vais donc aller chercher mon texte ici. Alors je vais double-cliquer dessus. C'est juste pour vous le montrer. Par contre, tout ce qui est animation, on va le faire nous-mêmes. Alors, on a notre texte qui a été fait donc dans un bloc paragraphe, comme j'expliquais la dernière fois. Donc en ayant sélectionné le T et en faisant un cadre de façon à pouvoir ici avoir toutes les options de paragraphe qui sont activées. Alors là, c'est justifié en bloc comme ça. Bon, après, j'ai fait un petit saut de ligne ici pour que ce soit assez présentable, on va dire, voilà. Et on va aller voir les effets. Alors, les effets, dans un premier temps, on a quoi? On a un effet de loop, donc c'est un effet d'échelle sur une portion de texte qui va se déplacer. Alors, on va aller chercher ici, dans nos options texte ici, animé, on va aller chercher un effet échelle. Échelle, donc on va déjà placer notre curseur, parce que comme ça ce sera quand même la plage de sélection. On a ici 0, si je clique ici, là on ne voit pas bien, mais disons que là j'ai des petits, on le voit mieux comme ça, j'ai des traits avec une petite flèche qui apparaissent de chaque côté, voilà. Donc après c'est en fonction du nombre de caractères, alors on va pas s'amuser à les compter, mais on peut y aller plus, hop là, pardon. CTRL Z. Après, on peut y aller plus mathématiquement. On sait le nombre de caractères qu'on a pour pouvoir paramétrer ici le point de début et le point de 0 avec le décalage. Autant si vous avez un mot qui a 11 lettres, vous partirez à -11 si vous voulez le prendre au début, etc. Donc là, on sait qu'on est à 0 au 100, on va pas s'enquiquiner avec ça. On va juste à ce moment-là prendre en fin, on va faire remonter un peu le curseur de fin. On va le prendre, mettons, sur voilà, une valeur de 4 lettres, par exemple, voilà. Et on va jouer sur l'échelle. Maintenant, on va jouer sur l'échelle globale, sur ces 4 lettres-là, voilà. Pour se rendre compte qu'en fait, ici, on a les 4 lettres qui sont prises. Pourtant, le curseur, il arrive jusqu'à la 4e. On va justement voir ça. On va pouvoir se pencher un peu sur les paramètres avancés. Et que les lettres se chevauchent ici, et que la 4e lettre, qui normalement devait être grossie aussi, reste petite. Ça, on va regarder ça, à quoi ça tient. On va animer le décalage, on va dire qu'on va faire une animation sur 20 secondes. Donc déjà, dans les paramètres de composition, je vais aller voir un peu par là. Dans mes paramètres de composition qui doivent se trouver ici. Ah ouais, il a gardé ça. Il a gardé ça. Voilà, donc ici, c'est parce qu'il a gardé cette fenêtre-là, donc celle-là, je vais carrément la fermer. Ici, on va faire CTRL. Voilà, fermer directement. Fermer le panneau, ok, ça marche. Donc dans mes paramètres de composition ici, on va revoir ça il était sur 1 minute 15, c'est énorme. On va mettre ça sur 25 secondes, ça risque de passer vite, mais après, c'est à vous de voir. Sur 25 secondes, il y a assez pour lire. Voilà. Et on va donc se mettre au bout.
de notre animation. Et ici, faire un décalage. Ah, pardon, j'ai pas animé. Donc ici, on va mettre une première clé. Alors, on va décaler ici, on voit qu'on a 4 lettres, donc on va décaler ici à -4. -4, voilà. On va faire une première clé d'animation. On va aller au bout. Hop, et puis on va faire ici une deuxième clé d'animation à 100. Voilà. Donc comme ça, normalement, mon curseur va passer d'un côté à l'autre en faisant grossir. Donc ça, voilà, pas de souci. Alors je disais donc, quand on remarque bien ici, on voit que malgré le curseur, on voit que les deux lettres ici sont légèrement plus petites. Parce qu'en fait, il y a une interpolation qui se fait au sein de l'effet même. On voit aussi que les lettres se chevauchent. Donc pour ça, pour éviter ce chevauchement de lettres quand il y a le grossissement, on va aller mettre un effet d'approche. Voilà, qu'il va falloir régler maintenant un peu à mano pour juste pouvoir écarter. Alors ça va écarter toutes les lignes, mais ça va nous permettre de bien séparer les lettres. On va aller voir ça comme ça de façon à ce que ça fasse comme ça, voilà. Donc là, en fait, normalement c'est bon, ça devrait aller. Donc on voit que ça écarte la ligne et qu'à chaque fois que ça rentre sur une ligne, ça l'écarte un peu de façon à avoir la place de zoomer sans que les caractères se chevauchent. Donc ça c'est réglé. Alors pour cette histoire d'interpolation justement, moi ça m'intéresse en fait de le laisser comme ça. On va même l'augmenter un peu d'ailleurs. Mais dans les paramètres avancés ici, vous avez le lissage. Le lissage il est à 100%. Lissage haut, lissage bas, ça on va voir justement ce que c'est. Si je baisse mon lissage à 0%, on va voir que du coup les lettres, elles sont toutes à la même hauteur. Moi ça m'intéresse d'avoir un lissage. Mais ce qu'on va faire c'est que, voilà, on va regarder ça un peu. Ici, dans les formes, le curseur a une forme carrée. Donc, avec un lissage, en fait, l'interpolation qui est fait par ce paramètre de lissage. D'accord. Moi, ce que je vais faire ici, je vais plutôt prendre une forme arrondie. Voilà. Et là, même si je mets mon lissage, d'ailleurs, du coup, il n'y a plus de lissage général, il y a un lissage haut et un lissage bas. Alors, c'est pris en pourcentage du curseur. C'est pas le pourcentage du texte. C'est-à-dire qu'à 50%, ici, on sera à la moitié du curseur. Donc si je fais, mettons, un lissage haut ici, on va voir que ça grossit comme ça. On peut réduire un peu. Si je fais lissage bas, voilà, ça va resserrer un peu le rond. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on a un rond comme ça. Si je fais un lissage haut, ça va faire un rond plus aplati, et si je fais un lissage haut, ça va faire un rond plus pointu, on va dire quoi. Donc là, pour moi, en l'occurrence, je vais les laisser comme ça m'intéresse bien comme ça, c'est bien. C'était juste pour expliquer le paramètre. Voilà, donc on est à 0 partout. Aléatoire, non, surtout pas, parce que sinon ça va me faire un drôle de chanchouillon. On laisse par caractère, on laisse ici pourcentage, on laisse ici en addition, il n'y a pas de souci. Donc là, normalement, si je fais comme ça une prévisualisation juste sur le début, on va pas s'enquiquiner, il faut juste que je prenne bien le curseur. Si je fais une prévisualisation, on va voir que, effectivement, là, c'est bien ce qui se passe. Alors, il y a un petit tremblement qui se fait, ça c'est dû justement au lissage, aux valeurs ici de lissage. Normalement, j'avais pas trop ce souci-là avant. Alors, ici dans les paramètres avancés, si on joue sur la valeur au niveau du paramètre avancé sur les effets, quand on ajoute des effets, les uns les autres, chacun ont leurs paramètres séparés. Et si on joue sur la valeur ici dans le paramètre avancé, ça joue sur toutes les valeurs en pourcentage des effets qui sont mis dessous. Je crois que je l'avais déjà expliqué ça. Mais voilà, disons que là, si je baisse un peu cette valeur-là, ici, on va resserrer un peu les lignes, et donc avoir un peu moins de cet effet de tremblement de ligne. Voilà, ça tremble toujours un peu. Il faut trouver la bonne valeur qui va bien. Alors je pense que on va baisser encore un peu plus, on va faire un lissage. Si je mets une valeur à -13, vous voyez, ça me fait perdre complètement l'effet de zoom. Bon, alors aléatoire, début, fin, avancé, on va le laisser comme ça, tant pis, là j'avais pas ce problème là, mais apparemment, de toute façon ça gêne pas trop puisque le reste du texte va être en flou. Donc ça c'est le premier effet qu'on a.
On peut mettre aussi, par exemple, le texte étant blanc, on peut faire en sorte que ça change de couleur quand on le lit. Donc on va essayer d'agrossir un peu tout ça. On va aller chercher dans les mêmes effets. Voilà, on va se mettre comme ça, tant pis, pour y voir plus clair. C'est-à-dire l'écran est assez grand pour la capture. Donc ici, dans les animations, on va faire ajouter propriétés, couleur, de fond, teinte. On va mettre une couleur RGB. Donc là, on est en rouge par défaut. On peut mettre une couleur plus un peu moins criarde, quoi. Je sais pas. Si à l'été, je vais faire plaisir à quelqu'un, on va mettre du orange, un léger orange comme ça. Voilà, très léger, que ça flash pas trop non plus. Voilà. Et je mets pas de bordure sur le texte, mais on aurait pu, mais c'est pas très grave. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un flou. On va rajouter ici un effet de flou ici. Alors si je monte la valeur du flou, on va voir ce qui se passe. Si je monte la valeur, alors on peut faire un flou vertical séparément et un flou horizontal séparément, ou alors verrouiller ici. C'est-à-dire que si je veux avoir un effet de lettres qui sont tirées vers le haut, le bas, comme ça, je vais déverrouiller, je vais faire juste sur la valeur Y. Le cas contraire, tirer dans le sens horizontal juste sur la valeur X. Et si je laisse verrouiller ici, ça verrouille et ça fait un flou, effectivement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit le reste du texte qui soit flou. Alors, on va le flouter bien comme il faut, comme ça. On va même augmenter un peu la valeur en Y, de façon à ce que ça fasse carrément comme ça. Et là, on se rend compte que le texte est lisible, sauf justement l'endroit qui passe à la loupe. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour ce flou? Eh bien, en fait, pas trop moyen de le résoudre comme ça, si ce n'est que il faut en fait l'annuler, voilà, et recréer une deuxième animation. Si vous voulez, mettons que le flou s'applique autrement que sur le curseur, il va falloir créer une deuxième animation qu'on va aller chercher, même chose, on va aller prendre un flou, mais en animation 2, voilà. On va, d'ailleurs, ce qu'on va faire, non, parce que j'ai mon animation ici 1, on va la copier, on va la dupliquer parce que j'ai déjà mes clés qui sont mises dessus, comme ça je conserverai les mêmes clés, ça m'évitera de refaire le truc. On va faire CTRL D, on duplique donc l'animation. La première, on va l'appeler, on clique dessus, pas deux fois, excusez-moi. Voilà, on va cliquer dessus avec la touche entrée et on va l'appeler échelle. Voilà. La deuxième, touche entrée et on va l'appeler flou. Voilà, et comme son nom l'indique, pas flou, pardon. Flou, voilà. Ah, il veut pas prendre mon F. Tiens, c'est bizarre, pourquoi il veut pas prendre le F? Voilà, flou. Donc, et puis comme son nom l'indique, à celle-ci, on va donc ajouter, on voit bien que c'est ici, et on va donc ajouter le flou sur celle-ci. Donc là, comme on a recopié, on a les mêmes sélecteurs de plage, les mêmes clés d'animation qui ont été recopiées. Et le fait est que si je mets un flou ici d'une certaine valeur, on va le mettre, voilà, du coup ici, on va le mettre plus en vertical comme ça, par exemple. Voilà. Voilà. Si je fais comme ça, on obtiendra le même résultat qu'avant, sauf que celui-ci étant dans une autre animation, on va pouvoir travailler sur les paramètres avancés. Et dans les paramètres avancés ici, qui se trouve donc sélecteur de plage, paramètres avancés, ici on a pourcentage, caractère, on laisse, et ici dans les modes, au lieu de addition, on va passer en soustraction. Voilà, ce qui fait que ça fait vraiment big flou. Voilà, donc là on va plutôt mettre en pourcentage toujours. Moi à mon avis, ah bah oui, parce que j'ai recopié, mais il faut quand même que je vire l'animation d'échelle ici. Comme j'ai recopié toute l'animation, j'ai mon animation de, attendez, flou. Ok, ici j'ai une valeur d'échelle, celle-ci je vais la supprimer. Couleur de fond, je vais la supprimer aussi. Type d'approche
aussi, valeur d'approche aussi. Parce que évidemment, si je garde toutes les valeurs, elles se soustraient aux autres, mais ça fait pas vraiment l'effet escompté. Donc je garde vraiment que l'effet de flou et avancé. Donc j'ai mon décalage ici, et là maintenant je devrais obtenir quelque chose qui va bien, sauf que ici, dans la valeur d'échelle, j'ai dû oublier d'enlever mon flou quelque part. Alors peut-être mon flou aussi. Mince. Décalage, machin, flou, on va verrouiller ça, on va faire ici plutôt réinitialiser le flou, on va recliquer ici, on va faire réinitialiser, voilà. Là on a bien notre valeur, voilà, ici on est toujours en mode soustraction, il n'y a pas de problème, on va mettre ici la valeur à 100%, ok, et ici on va augmenter un peu le flou dans ce sens là, et éventuellement on va pousser un peu sur les valeurs verticales. Maintenant on a effectivement notre animation qui se passe bien, voilà ce qui se passait. Alors dans les échelles, je pense que je peux pousser un peu plus dans les valeurs d'échelle. On va se mettre quelque part où ça va bien. Bonjour par exemple, et on va pousser un peu plus les valeurs d'échelle comme ça, mais à ce moment là il va falloir qu'on revoie un peu notre valeur d'approche, voilà. Et donc maintenant si je fais une preview, on va voir qu'on obtient l'effet, voilà. Donc vous voyez c'est assez vite fait. Bon, j'ai un peu perdu de temps avec cette histoire parce que ça avait recopié évidemment l'échelle, etc. Normalement j'avais tendance moi à éditer surtout tout l'effet, quoi, donc pas à copier l'effet. Alors j'ai pas pensé à effacer, mais pensez-y, ça va plus vite en copiant l'effet, en le renommant, mais à condition évidemment d'annuler les autres, quoi. Donc là voilà, on obtient exactement ce qu'on voulait. Alors ça c'est une animation d'entrée. On va ensuite travailler une animation de sortie, c'est-à-dire que on va faire en sorte que qu'on s'arrête pas là. Moi j'ai présenté pour le tuto ça, mais on va faire en sorte d'aller un tout petit peu plus loin, parce que là en fait on est allé assez vite, donc c'est bien, on avance. Et on va voir maintenant à faire autre chose pour que le texte disparaisse. On va voir ça de suite. Bon là c'est un peu long évidemment, parce qu'en enregistrant le tuto en plus c'est assez gourmand en ressources. Il y a des flous, donc il faut savoir une des choses, c'est que dès qu'on travaille sur des flous, sur des motion blur, donc des flous de mouvement, enfin dès qu'il y a des flous à gérer, After Effects a tendance à prendre un peu de temps pour calculer. Moi j'ai pas une bécane très performante, donc ça joue aussi, quoi. Et plus vous allez jouer avec les flous, et puis après on verra plus tard, mais avec les transparences de calque aussi, avec les masques par transparence, etc., on va voir que ça prend parfois plus de temps. Bon, maintenant notre animation a fini d'être calculée, donc on se retrouve avec quelque chose. Alors après, à vous de régler le débit. Quand j'ai présenté ça, je fais le tuto, donc après, il n'était pas fait quand je l'ai présenté sur le forum Graphograph. Camille m'a dit que c'était carrément machiavélique parce que on obligeait la personne à lire à notre rythme, effectivement. Donc faites bien attention à gérer le rythme, ou à prendre peut-être une plage plus grande de façon à avoir des mots plus complets à lire, que ce soit moins embêtant, quoi. Là c'est pour bien localiser que je le fais. Après c'est à vous de voir, d'adapter les paramètres en fonction de vos besoins. Voilà, donc là on a cette première animation. Ce qu'on va faire maintenant, plutôt que de s'enquiquiner comme ça, je vais aller chercher mes clés d'animation ici et mes clés d'animation ici. Ces deux là, je vais faire une sélection comme ça, je vais les rapprocher, donc ça ira plus vite, mais c'est pour éviter d'avoir à rallonger toute ma composition. Et on va faire une sortie. Alors on va dire que ça va passer on est à 25 secondes, ça va passer en 10 secondes. On va faire une animation de sortie maintenant. Alors en animation de sortie, on va donc prendre sur le premier calque, celui qui est en échelle, pourquoi pas. On va voir aussi pour le flou d'ailleurs, parce que comme ça on va pouvoir virer le flou après d'ailleurs, tiens, ce sera pas bête. On va se mettre ici, à partir de cette image là, on va mettre une valeur de flou qu'on va réinitialiser, donc on va réactiver ici les clés
de valeur. Ici, avancer. Là, on va faire une chose. Ici, on va mettre une clé. Qui reste bien ici. Voilà. On va aller un peu plus loin. Et on va réinitialiser directement. Comme ça, on retombe sur quelque chose de net. Comme ça devient plus visible d'un coup. Voilà. Voilà. On va recréer une autre animation ici qu'on va nommer fin. Et ouais. On va aller chercher une autre animation donc de position. Voilà. Celle-ci, on va la nommer donc anime finale. Voilà. C'est sympa. Donc voilà, notre animation, on est renommée animation finale. On va aller voir ici dans les positions, on va faire en sorte que tout le bloc de texte disparaisse. Ah, s'il veut bien, évidemment. Là, apparemment, il n'a pas l'air de vouloir. Ici, par défaut, normalement, c'est à 0. Voilà. On va faire en sorte que tout le bloc de texte disparaisse de notre fenêtre d'affichage. Voilà. On vérifie bien ici que c'est bien ça, voilà, qu'il n'y ait pas un petit bout qui reste en haut. Voilà, on va laisser comme ça. Et ici, maintenant, on va aller prendre ici en valeur aléatoire. On va cliquer dessus pour mettre une valeur aléatoire. Et alors ici, génération aléatoire, le mot n'est pas écrit en entier, mais c'est génération aléatoire. C'est une sorte de seed, en fait, ça dépend. Vous avez des valeurs, vous pouvez laisser à 0 ou mettre 1 ou 2 ou 3, ou le chiffre que vous voudrez. Je ne sais plus jusqu'à où il va, mais disons que vous pouvez mettre un chiffre. Ça aura une autre valeur aléatoire, entre guillemets, puisque c'est un calcul quand même. Mais disons que ça calculera sur d'autres bases. Donc là on a bien aléatoire, on a mis sur 1 pour avoir une valeur différente de calcul et c'est donc ici on va mettre la valeur ici sur 100. On va créer, là on est bien au début, on a toujours notre texte ici qui est ici, donc ici on va mettre une valeur ici sur 100. Voilà, de façon à faire réapparaître notre texte en flou, hein. Ensuite il s'éclaircit, il va être comme ça. Ici on va reposer une autre clé, j'aurais pu la mettre ailleurs mais bon c'est pas grave. On va mettre une clé ici à 100 et puis on va partir à quelques secondes, à 4 secondes plus loin et on va mettre notre valeur ici sur réinitialiser, comme ça va la remettre à 0 et voilà. Et donc ce qui fait que ici on va voir les lettres qui vont disparaître les unes après les autres. Maintenant si je fais un preview de mon animation totale, voilà, on va se mettre en un peu plus grand pour y voir un peu plus clair. Et puis on va voir que effectivement on a toutes ces lettres là qui font comme ça. Je le fais à la main plutôt qu'un preview parce que ça va être long sinon à lancer. Voilà, hop, le texte s'éclaircit et puis petit à petit les lettres disparaissent, elles partent vers le haut, elles vont vite, mais voilà, et le texte jusqu'à ce qu'ils soient complètement disparus. Alors après, libre à vous de refaire réapparaître forum actif comme je l'ai fait ou un autre titre, etc. Vous recopiez le texte, vous lui enlevez les effets, vous le calez, puis après c'est qu'une question d'échelle et d'opacité éventuellement si vous voulez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Alors je vous parlais tout à l'heure d'une petite astuce pour retrouver ici nos presets, etc. Alors là si on veut, tout le preset que j'ai ici dans le texte, tout ce qui se trouve au-dessous de options de chemin, c'est-à-dire à partir du moment où il y a échelle, à partir de autre position on va dire, si vous voulez, vous pouvez cliquer et les sélectionner, touche Shift appuyé les 3, et vous venez ici et vous faites ici enregistrer. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Alors le chemin d'accès il est simple, c'est dans mes documents, mes documents, Adobe, After Effects, là en l'occurrence c'est la version CC, User Preset, User. Alors si ces dossiers là ne sont pas créés, je vous suggère de les créer. Normalement ils ont dû se créer à l'installation d'After Effects, mais si vous ne les avez pas, vous pouvez les faire manuellement dans Documents. Vous reprenez le truc, document Adobe, normalement vous devez quand même avoir un dossier Adobe, éventuellement After Effects nommé comme ça, et la version que vous avez, CS6, CS5, CS4, peu importe. User Preset, et après User. Alors dans User Preset, effectivement, vous créez un dossier User Preset. Dans User Preset, il y a toutes les animations, comme ça j'ai mis, vous voyez, ici il y a User Preset pour les animations, et ici User pour les archives. Donc on les retrouve bien ici. Donc comme là il s'agit d'une animation, on est bien d'accord,
Il s'agit bien d'une animation ici, c'est que les paramètres d'animation que je vais retenir. Je vais donc aller les cliquer dans User Preset. Ils sont mis par défaut sans titre, je vais les mettre flou. On va mettre plutôt loop. Loop et disparition aléatoire. Voilà. On enregistre avec un E plutôt, ce sera peut-être pas mal. Loop et disparition aléatoire. On enregistre. Voilà. Et on se rend compte qu'ici, maintenant, ça va être mis à jour. Et je vais les retrouver ici. Je vais retrouver ici dans mes user presets. Loop et disparition aléatoire. Ce qui fait que quand j'aurai un texte qui sera mis, je pourrai directement, en cliquant et en venant chercher, le poser sur le calque, et l'effet sera après, il y aura juste des réglages à faire en fonction du texte et de la grosseur, de longueur du texte, etc. Mais disons que comme on est parti sur des valeurs de 0 à 100%, etc., que ça reste quand même global sur un texte, normalement ça s'appliquera. Il y aura peut-être quelques petites retouches à faire, mais disons que ça permet ça. Et par contre, si vous voulez sauvegarder votre texte en tant qu'archive, donc là on n'est plus dans User Preset, on est dans des archives User. Ne cliquez pas sur le texte ici et allez enregistrer parce que ça ne marchera pas, ça ne vous fera rien du tout. Il faut aller ici dans le texte source, c'est-à-dire en fait venir chercher ici le texte et aller faire enregistrer. Et là vous pourrez l'enregistrer donc du coup dans le dossier User. User, alors là effectivement là moi je suis retourné dans User Preset, donc on va mettre à User. Et ici l'archive, mais c'était présentation tuto, elle était déjà mise comme ça. Je vais faire enregistrer, il va me dire si je veux l'écraser, voilà c'est fait. Et donc vous le retrouvez après ici. Ce qui vous permet quand même, l'air de rien, d'avoir bon, d'un côté les presets ici. Ici vous aurez les users. Vous pouvez aussi des fois retrouver selon vos versions d'After Effects un dossier ici over. Donc qui est vide et que c'est justement par défaut là-dedans qu'il les met. Mais quand vous les mettez là, vos dossiers sont installés dans le fichier, dans le dossier directement d'installation, c'est-à-dire programme, file, Adobe, etc. Que quand vous les mettez comme ça, c'est dans mes documents, c'est donc classé dans un autre dossier que vous pouvez éventuellement sortir, sauvegarder, faire une copie sur un autre disque, ou éventuellement pour pouvoir travailler sur un autre ordinateur, etc. Sans avoir à accéder au programme même, vous avez vos presets. Donc après, il vous suffit d'arriver avec vos presets, de brancher dessus, de les mettre dans mes documents. Et quand le After Effects va démarrer, il va scanner automatiquement dans mes documents s'il y a des dossiers After Effects et il va les charger comme ça. Voilà, ça c'est pour la petite astuce du jour. J'espère que ce tuto vous aura été utile. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite du tuto, donc où il sera question de ces petits vumètres avec le mot qui se décode tout seul. Donc à très bientôt, bonne semaine, bon travail, et puis n'hésitez pas à me poser des questions, à cliquer sur j'aime, à vous abonner, à venir me rejoindre aussi sur le forum Graphograph. Vous verrez, c'est assez sympa, il y a pas mal d'autres choses à voir. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir à passer faire un tour. Allez, au revoir, à la prochaine.